Bonjour Hachem, bonjour maître du monde, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite de joyeuses fêtes de Purim, Hachem d'amour, et que tu puisses te délecter de tes enfants, et que tu puisses oser te montrer, que tu puisses te montrer à nous, dans ce monde de fous. Hachem d'amour, que tu puisses nous lier à toi pour toujours, et qu'on puisse te voir, mériter de te voir, clairement, facilement. Hachem, je te remercie de me permettre de pouvoir te parler. Je te remercie de me permettre de pouvoir faire Purim comme il se doit, de pouvoir comprendre un petit peu la Megillah, d'avoir pu étudier aussi les enseignements de Rabbi Nathan sur la Megillah, qui sont extraordinaires, et qui me permettent de la voir complètement différemment. Si je peux me permettre d'en parler un petit peu, et si tu peux m'aider à pouvoir donner des bons termes aux mots que je vais prononcer, avec ton aide, avec ta magnifique connexion, et que je puisse bien sûr m'attacher à Rabbi Nachman de Breslev dans toutes mes paroles. Alors on voit comme ça, comme Rabbi Nathan le dit, qu'il y a quatre acteurs principaux dans la Megillah d'Esther. Évidemment, toi, tu es partout, mais surtout quand il y a marqué Améler. Quand il y a marqué Améler, ça veut dire qu'on parle de toi. Aman, il représente bien sûr la racine du mal, le serpent. Esther, elle représente la prière. Et Mordechai, la Torah. Et puis, Achashverosh, il représente l'envie, la passion d'argent et le fait de posséder. C'était quelqu'un de très très riche et il voulait absolument tout posséder. Et pourtant, il n'était pas d'une famille noble et il a quand même, il est devenu très très riche et il voulait absolument tout avoir jusqu'à même vouloir épouser Esther. Parce que quand il a vu Esther, il a vu que c'était la prière et que c'était quelque chose de, c'était un trésor. Il avait la force comme ça de vouloir des choses. Il arrive à reconnaître les trésors en fait du monde. Il voulait absolument les posséder. Et on voit que Mordechai, une fois que Esther était chez Achashverosh, on voit qu'il est venu la voir tout le temps. Il l'a visité tous les jours. Parce que justement, la Torah, elle a besoin de la prière aussi. Tous les jours. On a besoin de faire les deux. De pouvoir tout le temps prier, étudier sur ce qu'on prie et prier sur ce qu'on étudie. Et Rabbi Nachman, il insiste beaucoup là-dessus et je te demande, Hachem, de pouvoir faire ça tout le temps. Parce qu'apparemment, c'est quelque chose de merveilleux et tu te délectes de cette prière comme tu délectes des prières des patriarches. Et, et c'est quand on regarde avec cet œil-là la Megillat Esther, on voit que tout est lié. Et que justement, Aman, il voulait absolument, il détestait Esther. Il voulait absolument pas que Esther et Mordechai ils restent ensemble. Et c'est pour ça que il a fait tout ce, tout ce bisbise. Et c'est pour ça aussi que il a fait en sorte que Achashverosh il mette aussi il lève les yeux sur Esther et pour que justement la prière elle soit elle soit directement dans le palais du mal. Et cette Megillah-là, elle ressemble beaucoup aussi à l'histoire au conte de Rabbi Nachman, La princesse disparue, qui est magnifique et que je conseille vraiment à tout le monde de pouvoir la lire et qui permet comme ça de voir l'espoir qu'un homme il peut avoir comme Mordechai. Mordechai, il avait espoir, il voulait pas se prosterner à Man, il voulait pas se prosterner à Malek, il savait très bien que c'était la racine du mal. Et il savait très bien que s'il commençait à se prosterner, alors c'était la fin. Pourtant, il pouvait le faire. Il avait le droit de le faire puisqu'il y avait danger de mort. Et pourtant, non. Il voulait pas. Il a refusé. Il a refusé, il a eu le mérite de refuser. Il a dit non. Non, je ne veux pas. Non, même si tu me proposes des choses après. Même si tu proposes après des restaurants, si tu me proposes d'aller en boîte, de pouvoir voyager. Je veux pas. Je veux pas me prosterner à toi. Je veux pas. Et on a le droit de ne pas vouloir. Alors Hachem, donne-nous la force. La force de dire non. La force de savoir que tu es là. La force de savoir que tu peux nous aider dans tout ce qu'on entreprend. Et que tu es là, quoi qu'il arrive. Et que on puisse choisir la vie, tout simplement. Qu'on n'ait pas peur de choisir la vie. La vraie vie. La véritable vie. Pas la vie superficielle. Pas les grosses voitures, les gros bateaux, les grosses maisons.
pas la course à la richesse, mais que la richesse ce soit un moyen pour pouvoir vivre, vivre pleinement, s'occuper de sa famille, s'occuper de développer ton nom, s'attacher au tzaddik, pouvoir diffuser les enseignements de Rabbi Nachman, de pouvoir donner du bonheur aux autres, et surtout d'avoir confiance en soi, et d'avoir confiance en toi et de pouvoir prier, parler avec toi, de pouvoir choisir la vie, la véritable vie et se connecter au monde futur, tous les jours, en se levant la nuit, en écoutant et en lisant des psaumes, en lisant les contes de Rabbi Nachman, en étudiant et en priant. Alors bien sûr, on peut vivre dans ce monde, mais on peut aussi être connecté à l'autre monde. Et quand on vit dans ce monde en étant connecté à l'autre monde, c'est pas la même chose. On, on est comme Esther dans le palais d'Achashverosh. On sait que quoi qu'il arrive, il y a Mordechai qui va venir tous les jours. Mais on sait aussi que quoi qu'il arrive, on ose, on y va. Et Mordechai, ce qui est beau, c'est que à un moment, il voulait absolument prier quand il a vu qu'il y avait un décret sur tous les juifs. Il voulait absolument, il voulait prier, et du coup il est sorti dehors, il a crié pour montrer à tout le monde que la prière, on peut prier, étudier et prier, et surtout on peut crier, et que Hachem il nous aime. Parce que Aman ce qu'il fait c'est qu'il nous dit non mais tu vas pas prier quand même, ça sert à rien, regarde toutes les fautes que tu fais. Aman faut pas croire, Aman c'est quelqu'un qui connaît la Torah, il sait exactement quoi nous dire. Il sait exactement que notre faiblesse, il veut séparer la Torah avec la prière, c'est ce qu'il veut faire, essentiellement. C'est ça sa force. Et du coup, il faut qu'on puisse aujourd'hui prendre conscience de cette force-là, de la prière et de la Torah. Et lui, il nous dit exactement que Hachem, il nous aime pas, que on a été banni, entre guillemets, que avec toutes les fautes qu'on a fait, bah, il nous écoutera jamais, que la prière, c'est pas comme ça, que c'est pas comme ça que ça marche, on peut pas s'adresser comme ça à toi. Alors que, en fait, pas du tout. Je sais que toi, tu te délectes de nos paroles et surtout des paroles les plus simples. Et c'est ce que j'essaie de faire moi à travers mes vidéos, de montrer que quelqu'un d'aussi bas que moi qui est passé par énormément de choses que tu n'aimais pas forcément, bah aujourd'hui j'ai pris conscience de la beauté j'ai pris conscience de la beauté de pouvoir parler avec toi et surtout de comment moi ça m'aide aussi dans ma vie et je sens que tu aimes ça, c'est quelque chose d'indescriptible. Et c'est ce qu'il a fait Mordechai. Il est sorti, il a crié. Il n'a pas dit des mots de Torah. Il a crié, il a poussé des cris, des hurlements. Et c'est comme ça que les bénis Israël ils sont sortis d'Égypte aussi, en criant. Ils sont sortis d'Israël en criant, ils ont crié, ils ont eu l'idée de crier. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une pause. Ils ont eu un petit confinement. Alors à nous aussi de pouvoir prendre conscience et de pouvoir crier. Crier pour toi, de se lâcher, de donner notre cœur et de dire ce qu'on a dans le cœur. Au lieu d'aller voir un psy, au lieu d'aller voir un thérapeute, qu'on puisse tout simplement prendre 5 minutes tous les jours et de s'asseoir et de parler. Et je peux t'assurer, Hachem, que si la plupart des personnes font ça, ça va pas durer 5 minutes. Alors donne-nous cette force, Hachem, je t'en prie. Donne-nous ce courage. Donne-nous cette chance d'avoir conscience du bien et de choisir la vie, véritablement. Et même si tu es caché, même si on ne te voit pas, je sais que tu es là, je sais que tu m'entends. Et je sais que tu prends soin de moi et que tu prends soin de toutes les personnes. Même des personnes qui ne te parlent pas. À partir du moment où tu recherches un petit peu où tu es sur le chemin, bah je sais que tu es là. Alors voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Pour moi, pour nous. Et je t'en prie, dévoile-toi. Dévoile-toi. On veut ta miséricorde. Je veux te voir vraiment. Je, je veux te voir vraiment et je veux savoir exactement quoi faire dans ce monde. Même si j'ai des idées, je veux que ça soit clair. Je veux que tu me prennes par la main et que tu me dises quoi faire. Voilà, Hachem, merci beaucoup. À bientôt.